Bienvenue à une toute nouvelle édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. Cette semaine, on s'attarde à quelques points marquants de la séance régulière de mars, soit celle du 25. On apprenait lors de cette réunion que c'est le 16 avril prochain que les élus joannais se verront présenter le plan d'affaires de l'aéroport, plan préparé par NextDev Développement économique du Haut-Richelieu. Et fait intéressant, la mairesse André Bouchard indiquait que le développement du site de l'aéroport ne passait pas nécessairement par l'augmentation du mouvement des aéronefs, ce qui va rassurer nombre de résidents des quartiers Saint-Edmond et Saint-Lucien qui doivent composer avec le bruit permanent. Un bruit qui s'est amplifié depuis 2 ans, principalement en raison des écoles de pilotage. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, vous entendrez les citoyens Martin Saint-Pierre, Normand Fauché et Raymond Boucher intervenir sur cette question. Ils seront suivis du conseiller du district, Sébastien Godette. Et puis, en seconde portion d'émission, bien qu'on soit au printemps, on va vous parler de déneigement. Oui, un citoyen a de nouveau ramené la question au conseil municipal. Guy Raymond se questionne pourquoi une majorité au conseil a décidé de ramener le déneigement à gauche dans certaines portions de la ville. Il sera suivi de la conseillère Claire Charbonneau qui va venir défendre son choix, ainsi que celui de la majorité de ses collègues à la table du conseil. Place donc à ces faits saillants de la réunion du 25 mars. J'ai logé plainte à la Ville de Saint-Jean concernant le bruit à l'aéroport de Saint-Jean. Je reste près du cégep. Est-ce que vous voulez que je lise la plainte que j'ai envoyée à la Ville de Saint-Jean ou pas? Est-ce que vous avez une question au bout de votre plainte? Vous pouvez me lire la plainte, il n'y a pas de souci, là. Bonjour, je vous écris aujourd'hui pour vous faire part des bruits stressants, déplaisants, accentués depuis l'été 23-24. J'habite le secteur depuis 2012. Je reviendrai très bientôt pour l'été 2025 pour vous mentionner les heures exactes et multiples des bruits nous obligeant d'arrêter une conversation à maintes reprises le matin, l'après-midi, pendant la soirée le samedi et le dimanche. Nous sommes obligés de quitter notre propriété maintenant à partir de 14 heures, car on est en train de capoter chez nous. C'est intolérable. On n'est plus capable de ces avions sans résonateur et sans silencieux. Nous sommes en 2024. Depuis 23 et 24 que c'est terrible. J'habite ce coin, j'aime ce coin, j'ai pas de problème avec l'aéroport, on l'enlèvera pas l'aéroport. C'est correct pour moi. Pourquoi que ces engins ne sont-ils pas mis de système? Sommes-nous en 93 lorsqu'Henry Ford créera l'automobile? Ça ne me dérange pas si vous refutez ma plainte à cause que la date est erronée ou fictive, mais je vous conseille fortement de considérer cette plainte. J'ai terminé, ce ne sera pas bien long. Nous sommes des citoyens payeurs de taxes avec des augmentations et bon nombre de personnes hautement placées ne semblent pas comprendre notre statut. J'ai été répondu électroniquement par un système. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis ici ce soir, j'ai une question à vous poser. À savoir, comment se fait-il que ça a augmenté autant depuis 2 ans? C'est ça ma question. Je serais portée à dire que depuis 2 ans, il y a les écoles de pilotage. Oui. Ça, c'est depuis 2 ans. Toutefois, les écoles de pilotage nous permettent, il y a un contrat qui est signé avec la Ville, puis il y a un contrat aussi il y a des heures, il faut qu'ils s'en tiennent à certaines heures, oui. À certaines... les week-ends. Écoutez, je ne suis pas en possession du contrat, là, mais c'est les écoles, je pense que c'est ça. Puis en plus, on s'entend que durant la COVID, si on parle des années 19, 20, 20, 21, 22, ça a probablement repris, mais c'est la réponse que je pourrais vous donner. Ce que je peux vous dire, par exemple, puis j'apprécie... c'est quand vous avez dit l'aéroport est là, puis on ne le fermera pas. C'est un actif important pour la Ville de Saint-Jean. Toutefois, d'ici quelques semaines, le plan d'affaires de l'aéroport va être déposé. Le plan d'affaires de l'aéroport, c'est dans un objectif de développement
économique qui ne signifie pas augmentation des mouvements de l'aéroport. Le développement de l'aéroport ne passera pas par l'augmentation des mouvements de l'aéroport. Alors d'ici quelques semaines, c'est vraiment quelques semaines, là, le Conseil va être saisi de ce rapport-là qui va être déposé d'abord au Conseil, puis après ça, on aura à statuer là-dessus. J'ai une deuxième question et la dernière, s'il vous plaît. Vous permettez? Bien sûr. Vous avez 5 minutes, alors allez-y. Pas de problème. Quelles sont les mesures qu'ils prennent pour diminuer? On a une école, on a 2 écoles de pilotage, on en a peut-être plus. Là. 2. Un hélicoptère ce matin qui a passé, les murs ont vibré. Non, mais quelles sont les mesures qu'ils prennent pour diminuer le bruit? Parce que ça fait depuis 2012 je suis là. Ça, je vais prendre la question en note, là, puis je pourrais la poser, mais j'ai pas la réponse à ça. Puis vous êtes pas le premier à nous parler des silencieux, puis probablement qu'il y a d'autres personnes ce soir qui vont venir nous en parler, là. Okay. Alors, voilà. Okay. Mais je prends la question, puis j'essaierai de vous répondre ultérieurement. Juste pour dire, Saint-Hubert ont donné 100 000 pour corriger cet effet-là. La ville de Saint-Hubert a donné 100 000 pour ces fameux Cessna-là, si jamais vous ne le saviez pas. Là. Moi, je ne le savais pas, mais j'imagine qu'on a des professionnels qui doivent le savoir. C'est bien. Merci, M. Saint-Pierre. Vous êtes sûrement tanné de me voir ici. Nous, on est tannés, frustrés et en colère de venir ici. Puisque, sciemment, vous avez ignoré les recommandations de santé publique, ainsi que les conclusions du premier comité de bruit avec les recommandations sur les mesures de mitigation. Est-ce que tout le monde m'écoute? Merci. Oui. Vous avez détérioré notre environnement. Vigilance Aéroport Saint-Jean, c'est pas 3-4 personnes qui viennent ici. Quand j'envoie des courriels, il y a 225 courriels qui sont envoyés. C'est plus de 300 membres. Réfléchissez aux citoyens. Je ne comprends pas, on ne comprend pas que tant de personnes du Conseil ne voient pas le problème et le problème grossir. Peut-être que vous n'avez pas lu les études de bruit et économiques. Je peux vous les fournir toutes. On les a toutes, les études. Alors, je vous explique différemment. C'est la base de la pédagogie. Le prof doit s'adapter aux élèves quand ils ne comprennent pas. Le problème est de 3 ordres. Le bruit. Les études qui disent effectivement qu'il y a du bruit et qu'il faut les réglementer. Imposer les règles de bruit, les règles puisque notre aéroport est dans la ville. De plus, Santé Montérégie avait fait des recommandations disant qu'il y avait un problème de bruit. Il faut faire quelque chose. On parle ici de la santé des citoyens. Le monsieur qui dit qu'il est en train de revirer fou, bien moi aussi, je travaille de mon bureau. Puis à un moment donné, là, il y a des jours que je cherche sur Kijiji Bazooka. Parce que je suis tanné. On s'entend, c'est une façon de faire et de dire les choses. C'est pas une façon de faire, c'est une façon de parler. Là. Façon de parler. Regardez-moi pas de même, vous étiez sur le comité aussi, faisiez partie de Vigilance il y a quelques années, vous restiez pas loin. Notre maison, c'est notre bien essentiel. C'est là où on vit, on dort et on travaille. C'est rendu difficile, insupportable de faire du télétravail. On n'accepte pas ça, le bruit dans les bureaux. Puis chez nous, il faudrait l'accepter. Il y a un problème à quelque part, là. Deuxième problème, le problème de sécurité. Le grand nombre de vols par jour, 150, 200 par jour, font en sorte que depuis l'arrivée des 2 écoles de pilotage que vous avez acceptées, de plus, il y a aussi des appels. Venez à Saint-Jean pratiquer vos posés décollés. Il y a des règles pour les 2 écoles. Mais les autres écoles, ils viennent ici gratuits et n'importe quand. On a de la couverture de bruit du matin jusque la nuit. Nos pistes sont les plus proches des maisons au Canada. Des avions, des écoles passent
très bas au-dessus des maisons. La 1129, celle qui est éclairée, c'est très, très proche des maisons. C'est la plus proche. Nous, c'est clair. Les écoles de pilotage au-dessus de notre quartier, c'est dangereux et c'est inacceptable. Dernier point, l'aspect financier, qui va rallier sûrement beaucoup de citoyens parce qu'on est tous des payeurs de taxes. Ce sont des investissements à répétition que la Ville a fait à l'aéroport. Depuis les 5 dernières années, le déficit comblé par la Ville est de 3,7 millions de dollars. Depuis 40 ans, l'on nous promet un retour sur l'investissement. La seule chose que nous avons eue en retour, ce sont des déficits accumulés. La grande richesse de... Écoutez ça, ça c'est très important. La grande richesse de notre aéroport, ce ne sont pas les activités liées à l'aviation, mais bien la richesse des terrains sous-utilisés qui, eux, pourraient rapporter des millions en taxes, en emplois, en prospérité pour la municipalité et la MRC. Présentement, les payeurs de taxes n'ont aucun retour sur leur investissement. Je ne fais pas de la petite politique ici. Ce que nous faisons, c'est de demander d'avoir une qualité de vie et de bien gérer nos actifs. Entendez-nous bien, puis je suis d'accord avec le monsieur qui a passé avant moi. Les personnes de l'exécutif de l'aéroport Saint-Jean ne demandent pas de fermer l'aéroport, même si on a essayé de nous le mettre dans la bouche. Oui, j'achève. Avoir des vraies mesures de mitigation pour les vols et les posés décollés, nous devons, disons qu'il faut optimaliser le terrain. Vous avez toutes les informations dans les études et les solutions sont identifiées là-dedans. Alors, sortons des sentiers battus, soyons originaux dans les solutions, surtout respectons les gens. Mes 3 questions. Qu'allez-vous faire pour permettre aux citoyens de profiter du bien essentiel qu'est leur maison sans perte financière? Qu'allez-vous faire pour redonner notre sécurité vu la hauteur des passages? Et dernier point, qu'allez-vous faire pour optimaliser les investissements sur les terrains pour que cela rapporte une prospérité à tous les citoyens et à la MRC et non un investissement sans retour? Voilà. Bien, merci pour vos questions. Puis peut-être qu'après, quand on aura consulté le rapport qu'on va avoir, le plan directeur, peut-être que je serai en mesure de répondre à vos questions. Merci, M. Fauché. Écoutez, je suis, comme disait Normand tout à l'heure, je suis encore ici pour le dossier de l'aéroport parce que les choses n'évoluent pas. En fait, les choses évoluent plutôt dans le mauvais sens. Depuis l'été 2024 et puis même à partir de l'adoption des contrats d'école de pilotage en février 2023, les écoles de pilotage d'ici et d'ailleurs causent un vacarme dans notre quartier. Et là, c'est plus que notre quartier, ça agrandit. Et puis, on a des membres de Saint-Athanas qui sont dans la ligne de la 1129, qui sont vraiment indisposés. De la difficulté, comme on rapportait les interlocuteurs précédents, c'est rendu que c'est de la difficulté à travailler à la maison, les gens qui sont en télétravail, et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment aggravé, lourdement aggravé. Et lourdement aggravé, je vais vous remettre tantôt la copie du graphique de mercredi dernier. Je peux vous dire que les mots effrayants et épouvantables sortaient de tous les gens du secteur. La marmite, je vous le dis, chauffe. J'ai toujours été franc avec vous. Je viens m'exprimer de façon professionnelle et tout ça. Mais là, je peux vous dire que le mécontentement, il est très élargi et très répandu. Puis ça, je pense que c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement. Et comme dit M. Godette, les avions, ça vient avec du bruit. On est passé de 35 000 mouvements en 2022 à 48 000 et à 59 090 pour l'année 2024. Toujours selon Statistique Canada.
les mesures d'atténuation de la ville qui étaient préparées, consensuelles, tout le monde avait fait des compromis, y incluant vigilance, qui ont été déposés en 2021 et que l'on nous a dit de temps à autre que la demande avait été perdue, égarée, qu'il y avait eu du changement de personnel. Eh bien, le rapport avait déjà été émis depuis fin 2022. On l'a obtenu par accès à l'information. Et là, ce qu'on comprend, c'est que personne ne savait, personne ne voulait nous dire que c'était effectivement le cas. Fait que, on est venu ici, moi ça fait 1 an que je suis revenu ici, constamment vous questionner, puis je n'ai pas ce genre de réponse-là, et c'est vraiment navrant. Et le fait que les contrats d'écoles de pilotage permettent la venue d'autres écoles, avec des Piper Aztec, des avions bimoteurs très bruyants, qui passent jusqu'à 10h30, 11h, 11h30, minuit, minuit et demi, à des altitudes de 80 mètres. Ça, c'est au-dessus du niveau de la mer, alors qu'on est déjà à 40 mètres au niveau de l'aéroport de Saint-Jean. Donc, ils sont à 120 pieds. Et ils passent, et si on parle d'un bruit de 90 dBA et plus à l'extérieur. Je peux vous dire que quand tu te fais réveiller à minuit et demi, là, puis qu'il passe 2 fois, on sait c'est qui. On sait que c'est quelle école de pilotage. On sait qu'ils viennent de Saint-Hubert. Puis on n'a pas les moyens de les empêcher. Le seul moyen de les empêcher, c'était d'accepter et de permettre des mesures d'atténuation qui régularisent, qui régulent ce genre d'activité-là. Et au lieu de ça, il y a un groupe qui était pourtant d'accord avec les mesures d'atténuation, qui, selon le rapport de Transport Canada, a retiré son appui en novembre 2021. Oui, ça, je le sais. Au début de votre terme. Oui, je le sais. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été donné, que les mesures de mitigation n'ont pas eu de suite. Oui. Mais ça, c'est-tu parce qu'un groupe va toujours s'opposer qu'on va faire souffrir des centaines de maisons, mesdames, messieurs? Je pense que l'heure est grave. Si vous voulez pas avoir vraiment, vraiment, vraiment un conflit important avec les gens il faut faire des choses. Donc, ma question, quelles mesures d'atténuation les écoles de pilotage vous allez permettre de faire pour contrôler les passages? Deuxième question, je vais être bref. On parle il y a une augmentation énorme des plaintes. Et maintenant, on en reçoit, nos membres, copie des plaintes. Fait qu'on a plusieurs dizaines de plaintes depuis le début de janvier de cette année. Mais il n'y a pas eu de compte-rendu des plaintes depuis 2022, 2023, 2024. Expliquez-moi donc pourquoi et rendez public les plaintes qui ont été faites. Troisième question, c'est une question qui va être très brève parce que je vous demande les dépenses et les revenus qui ont été réalisés avec les écoles de pilotage qu'on nous a amenées. J'ai préparé un tableau, fait que ça va être facile à suivre. C'est le même format qu'on a déjà eu dans le passé. Merci, M. Boucher. Je remets ça à qui? À M. Dubois? Remettez-la à M. Godette, puis M. Godette va les donner au greffier. Autre chose, il y a plusieurs citoyens qui sont venus cette semaine poser des questions en lien avec le bruit à l'aéroport et je dois leur donner raison en partie. Je constate une augmentation marquée du nombre de posés décollés. C'est une problématique et on reçoit beaucoup plus de plaintes qu'on en avait avant. Je sais que les plaintes, c'est pas uniquement la seule façon d'exprimer son désaccord envers certaines politiques de la ville, mais il reste que peut-être que c'est la conséquence là, d'une situation qu'on va devoir adresser dans les prochaines semaines, que ce soit avec NextDev ou avec le comité de bruit. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Je suis ici parce que j'ai été témoin d'un accident cet hiver. Là, je sais qu'il aurait fallu que je sois ici la dernière séance du 25 février, mais malheureusement, pour des raisons de santé, j'ai pu me présenter. Mais je tenais à venir ici ce soir quand même pour poser une question à certains conseillers. J'ai appelé, c'est ça, j'ai été témoin d'un accident sur de la rue de Normandie.
au coin de Victor Hugo. Et puis, quand ça s'est produit, à cause des bancs de neige, un monstre qu'il y avait là, la visibilité était nulle et puis la rue était beaucoup plus étroite qu'à l'habitude à cause des bancs de neige. Et la voiture en face de moi s'est faite percuter par une autre voiture qui arrivait de l'autre côté, qu'on n'a jamais vu arriver. Donc, quand ça s'est arrivé, j'étais en beau maudit. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé à l'hôtel de ville. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, tout ça, puis bon. Fait que là, ce soir, je viens ici parce que j'ai regardé sur YouTube le dernier conseil et j'ai vu des conseillères débattre sur le sujet et puis passer un vote après ça. J'ai été estomaqué d'entendre certaines... Okay, vous avez regardé une séance antérieure? Oui, celle du 25 février. OK. Dernier. Vous Okay. avez parlé à ce moment-là du déneigement à gauche. OK. Le fameux déneigement à gauche. Moi, ce que j'en retiens de cette séance-là, c'est que c'est plate, mais j'ai l'impression, c'est mon humble avis, que certains conseillers, projetaient à paix parce que le citoyen chialait, ils ont dit, nous autres, on va voter pour remettre ça à gauche. Sérieusement, là, il y a des réponses que j'ai trouvées tellement incroyables, là. Il y a quelqu'un qui a dit, là, c'est plate, il y a de la neige dans la rue à droite, les enfants sont obligés de marcher dans la rue pour aller à l'école. Moi, je reste dans les Préverts. Il n'y a pas de trottoir dans mon coin. Mes enfants, ils ont marché dans la rue pour aller à l'école. Qu'il y ait de la neige, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de la gadoue, qu'il y ait n'importe quoi. Je ne sais pas, je pose la question à ces gens-là. Sur quoi vous basez pour dire ça? Puis vous en faites quoi de la sécurité des citoyens? Puis j'ai tout écouté, là, je l'ai écouté à maintes reprises. Il y a même quelqu'un qui a parlé de l'UMQ, tout ça, bon, OK, c'était bien beau, mais finalement, cette personne-là n'a jamais parlé de la sécurité des citoyens lors du débat. Il y a une dame, elle disait qu'elle a fait des téléphones partout, puis bon, les autres font ça, puis je suis d'accord, peut-être qu'ils font ça, sauf que ça ne veut pas dire que ce qui se fait ailleurs est applicable ici. Moi, ma question que j'ai à ces gens-là, c'est sur quoi vous basez pour dire des réponses de même, puis dire qu'après ça, vous allez voter contre ça. Moi, sérieux, je suis estomaqué de savoir ça, puis comme je vous dis, moi, j'ai pas de parti pris, je n'ai jamais, c'est la première fois que je viens ici, parce que je suis outré d'entendre ça de mes conseillers. Je ne peux pas concevoir ça. Puis qu'ils disent, mais on ne peut pas se faire actionner, puis il n'y a pas personne qui va perdre de l'argent ici. Puis, moi, être un parent, là, puis entendre des paroles de même, puis de savoir que mon gars s'est fait écraser, ou quelqu'un dans ma famille ou un ami, je la trouverais pas drôle. Puis honnêtement, comme je vous dis, j'en reviens pas. Ma question est à vous, sur quoi vous basez pour dire des choses de même, mais j'en ai un autre, c'est... À ce moment-là, là, au lieu de dire, il faut que ça soit absolument à gauche ou absolument à droite, pourquoi pas juste essayer de s'organiser puis dire, dans les zones où ça serait sécuritaire et mieux pour les citoyens, on va faire le déneigement à gauche, puis pour le reste de la ville, on va le faire à droite. Moi, là, ça fait 25 ans que j'habite à Saint-Jean, là. Ça fait 25 ans que la charrue, elle garoche la neige dans mon entrée. Puis il y a des fois, il y a des années, savez-vous quoi, quand ça me tente pas de pelleter, je paye un déneigeur. Sinon, si je décide de le faire, je le fais. Puis il y a des fois que la charrue, elle passe, là, puis ça fait 10 minutes que je viens de rentrer puis que j'ai tout nettoyé. Donc, je comprends pas que la dame vienne dire que ces pauvres petites personnes âgées qui veulent aller à l'hôpital sont obligées de passer par-dessus un banc de neige, puis Seigneur. Puis en plus, là, vous savez comme moi, là, les hôpitaux, là, c'est un des endroits qui est déneigé en premier. Fait que je comprends pas les réponses qu'on a données le soir du 25 février dernier. Écoutez, la question, c'est pourquoi on est revenu au déneigement à gauche? Oui, puis pourquoi, sur quoi aussi les gens se basent pour donner ça comme réponse, puis dire que ça, ce qu'ils me donnent comme réponse, que c'est incroyable qu'il y a des enfants qui marchent dans la rue, que c'est un enjeu de sécurité pour mettre le déneigement à gauche. OK. Regardez, monsieur Raymond, moi, je l'ai déjà dit, je ne défendrai pas l'indéfendable, là, puis ça a été une décision majoritaire du Conseil. C'est comme ça qu'on est revenu à gauche. Si vous permettez, je demanderais, Madame Charbonneau a été une ardente défendresse du déneigement à gauche. Alors, je pense que je vais lui donner la parole.
Bien, disons que cette année, c'est un nouveau déneigeur qui était dans le secteur, fait que c'était pas clair, c'était pas bien fait, toujours bien fait. Faut dire qu'on a eu 2 grosses tempêtes, une par-dessus l'autre aussi. J'aimerais ça, monsieur, que vous alliez sur la rue Macmillan, sur la rue Berthier, sur les rues autour de l'hôpital. Là. Oui, je vais souvent, ma mère, elle habite dans ce coin-là. Mettez le banc de neige, vous avez les autos stationnés, mettez le gros banc de neige à côté. Pensez-vous qu'il va rester de la place pour passer? C'est pas des rues très larges, là. Je vous dis pas qu'il y a pas des secteurs que ça pourrait se faire, mais dans le coin où ce que les autos sont stationnés back à back tout le temps, là, il y a pas de place. Moi, je sais que les policiers et les ambulanciers m'ont dit que si on met un banc de neige à côté des autos stationnés, ils pourront pas passer, eux autres, là. Ah, mais moi, les policiers m'ont aussi dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le déneigement à gauche. Mais pas tous les policiers, parce que moi, il y en a qui m'ont dit le contraire. Fait que, tu sais, on a les 2 versions. Que je dis, pourquoi pas s'entendre à dire les endroits que c'est sécuritaire, on va la mettre à gauche? Parce que, êtes-vous passé sur la rue Normandie? Oui, je reste dans ce secteur-là. De Picard, non, je le sais, attendez, monsieur. Mais attendez, là, je pense pas qu'on va permettre une discussion ben, vous savez qu'on a eu beaucoup de neige, là. Oui, on est au Québec, madame. Oui, donc je le sais, monsieur, là. Le déneigement à droite, devant la polyvalente, où les enfants auraient passé, ils auraient été obligés d'aller faire le grand détour pour passer soit au coin de Pierre-Caisse ou au coin de Marie-de-Rome. Les parents ne pouvaient pas débarquer les enfants à la polyvalente. Puis si vous passez là durant les heures de pointe d'école, il y a beaucoup de monde qui débarque et qui embarque les enfants à l'école. Il y a des pour et des contre. Monsieur Raymond, Madame Charbonneau, on va arrêter ça là, parce que oui, il y a des pour, il y a des contre. La majorité du conseil a décidé. Alors, voilà. Mais je vous remercie. Puis là, regarde, il n'y en a plus de neige, là. On en reparlera l'hiver prochain. Voilà qui complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. Je vous retrouve pour une prochaine édition de cette émission sur les ondes de la télévision du Haut-Richelieu. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.